Oh, Euh, let's go. Ok, comment tu te sens, Walker? Tranquille, en forme et toi? Pareil, un peu stressé, c'est la première. Test, Pas de raid. galère. Donc le concept c'est Rugged Evolve Dancing. En Ok, gros, j'ai plusieurs invités, donc tu es le premier, à toi l'honneur. honoré. Donc pour aborder certaines thématiques du crump Mhm. et en même temps expliquer comment comment mes invités, du coup toi en l'occurrence, Ouais, tu dispenses ton programme Release Your Skills. ok, Donc oui, je dis d'office, on va parler de Release Your Skills. On va parler de Siwi Mode, de ta ouais, fame, mhm. ton parcours aussi dans le crump. Et Ouais. puis voilà, en vrai, c'est une discussion normale, donc il y Ouais. a plein de choses qui vont venir. Toi, tu sais, on va avoir des questions un peu Bah, épicées. c'est bon arrivé. Et Ok, voilà, on est parti. vas-y, c'est parti. Ok, donc ma première question, si tu le veux bien, c'est comment ça a été quoi en fait, ta première approche avec le crump? Euh, Première approche, moi c'est pas comme tout le monde, c'est Rise au début, c'est Jasco. Mhm, En fait, à l'époque, on dansait à Stein, d'où je suis originaire. ok, En fait, on dansait là-bas, on prenait des cours de hip-hop avec un grand à nous qui s'appelait Jutsu. Et c'est d'accord. lui qui connaissait un peu tous les gars du mouvement. Hmm, Et Jasko, il est venu avec Rise. Du coup, j'ai regardé Rise, pareil, comme tout le monde, on a pris une claque. Mais comme je dis à tout le monde, c'est pas moi le truc qui m'a tout de suite dit, ouais, ah, je vais d'accord. faire du crumb, tu vois. Je me suis pas tout de suite pris le truc en mode, ouais, c'est sûr, c'est ce que je veux faire. Ouais, Je trouvais ça super impressionnant, mais je me suis pas dit tout de suite que c'était ça. Et après, il a ramené un deuxième DVD qui s'appelle Breaking versus Crumping. ouais. Pour ceux qui connaissent la référence, du coup, c'était un DVD à l'époque où tu avais les 5 meilleurs crumpers de LA contre les 5 meilleurs breakers de LA. Et du coup, ils avaient monté un battle. Hmm, Et à l'époque, du coup, il y avait Foolish, Mio, si je suis pas fou, il y avait Slayer, ouais. Eyes et T-Fly, je Ah, crois, il me semble. hmm. Et c'était ça l'équipe. Et ça, là, j'ai pris ce DVD, j'ai pris une claque. Là, j'ai pris ça, j'ai fait ah! Gros, c'est Ok. ça. Et du coup, alors Première il s'est connexion. passé combien de temps entre ta première approche, ta première découverte du crump Ouais, et le moment où tu t'es dit, aïe, en fait, ça ouais, il me y a un prend, truc. ouais. Je pense que ça s'est fait en quelques mois, hein. En vrai, c'est parce que j'allais. En fait, moi, tu vois, Jasko, c'était plus le bon élève du cours de hip-hop. Il allait tout le temps. Et moi, tu connais, j'étais le flemmard. D'accord. J'étais le mec je savais que j'avais un truc, j'avais un talent. Ouais. Mais j'étais le flemmard, tu vois. Je voulais Mais, pas forcément me mettre à fond dedans. Et mais tu après, Jasko, il m'a forcé à y aller. Une fois, deux fois, trois fois. as forcé Après, je me suis carrément. dit, ouais, carrément. Il me dit, ah, vas-y, frère, t'as un truc, mais vas-y, il faut qu'on te tire par la main. Du coup, j'y suis allé de moi-même. Et au final, ça s'est fait quoi, en 2, 3 mois, archi rapidement. Ok. Quand Parce j'ai que vu ça, et t'étais dans le sport au départ. ouais, j'étais dans le rugby. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans le rugby. Et du coup, j'ai arrêté vraiment le rugby pour le crump et tout. À l'époque, je pouvais Direct. pas. Ouais, ouais, bah, en fait, je pouvais pas lier les deux. Ah, J'avais mes études. ouais. Et autant le rugby que le crump, et que ça prenait trop de temps. Du coup, j'ai Ok. dû faire un choix. Et là, tu regardes pas. Non, je regrette pas. C'est Non, on vrai? vit sans regret, sans regret. Sinon, je serais Ok. pas là aujourd'hui et je suis archi reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Donc, non, sans Ok. regret. Cool. Cool. Et alors, comment après, du coup, t'as connu. Comment ça a commencé en fait, Monstars? Comment. Ouf! Entre le début où t'as commencé et Monstars en fait. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai mis. Attends, moi, je commence le crump Ouais. et je rentre, je crois, peut-être 2 ans de crump après chez les Monstars. On est en. Si tu te souviens les dates à peu près. On est à peu près en. Alors, moi, j'arrive avec Jasco, on est allé fin 2006, début 2007. Ouais. Quand je rencontre le mouvement, je me souviens il y avait une session à Gmap. Non, avant ça, il y avait un stage de J-Style. C'est là que je rencontre vraiment toutes les têtes, toutes des mecs que je voyais en vidéo. D'accord. Donc, il y avait Grish à l'époque, il y avait Ouais. Snowbelly, il y avait les Hot Boys, Ouais. et Flipside, Nugs, MOP, Bulby, etc. Il y Ok. avait les Warren, Ok. Hardway, il y avait Prince, etc. Il y a grave du monde. Il y avait Coco, il y avait Arman, il y avait Lucas. Tu sais, ils étaient déjà là, eux tous. Tu vois, il y avait D'accord. Tam à l'époque, il y avait Rules. Eh, il y avait trop de monde. Kélias.
Moi, j'arrive, je vois tous ces mecs que je voyais en vidéo, je vois, ils sont là, stage de J-Style et tout. Ouais. Ça, c'est ma première connexion avec tout le mouvement. Et à la fin genre du stage et tout, ben, les gens voulaient sessionner. Ouais. Bon, ils font une street session. Mhm. C'est le premier passage que je me souviens encore, comme si c'était hier, Ouais. premier passage que je fais. J'arrive, tu connais ton gars, papa, get off, j'anime tout. Ouais. Fin du passage, et Grish qui vient me voir, il me dit, eh, frère, t'es chaud et tout. Moi, dans ma tête, j'étais comme, je me dis, waouh, Grish, quand il me parle et tout, je suis comme un ouf. Tu sais, Grish, je le voyais, tu sais, dans Session, le stage, c'est le mec avec les locks et tout. Il vient me dire, je suis chaud et tout, il vient de valider. Ouais. Il vient de dire, j'ai un truc. Grish, il m'a boosté un peu. Ah, Et après, j'ai rencontré Tiger dans la foulée. ouais. Et le vendredi, la semaine d'après, il y avait une audition pour une meuf qui voulait faire une pièce de théâtre Mhm. contemporaine Ouais. avec du crump. Elle voulait mixer les deux. Elle cherchait des crumpers. Elle Ouais. a fait une audition. Du coup, la semaine d'après, j'y suis retourné le vendredi. Et c'est là j'ai vu tout le monde. Genre les Monstars, genre les Badou, Ok. tout le monde. Audition. J'avais passage de ouf. Bah, j'éclate le truc. Je suis Ouais. prêt dans le truc. Alors que je m'attendais pas du tout à être pris. Moi, j'arrive, je me dis, ah, tout ce que je fais, c'est de la merde en vrai. Ah, Mais en vrai, j'arrive, la meuf, elle me prend. Et c'est là, les premières connexions avec le mouvement, avec Wolf, etc. mm. Et naturellement, ça fait comme ça. Et genre, ça, on est en 2008, tout ça. Ok. Mais du coup, ah ouais, ça s'est 2008, enchaîné 2009, ouais, vite. ça s'est enchaîné super vite. Ah. Ça s'est enchaîné, genre, moi, l'époque où j'ai commencé, vraiment, moi, je peux pas dire que j'étais là depuis le début. Il y avait Ouais. des gens qui étaient là bien avant moi. Tu vois, il y a eu il y avait les Princes. Moi, quand je suis arrivé, moi, il y avait même d'autres gens, des mecs qui ont complètement disparu. Je sais qu'il y avait un mec qui s'appelait Ferguson. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de lui. Mm. Non, en tout C'était cas, un non. petit Babtou, et que de cheval. Ah, il est un style comme Grishka. Ouais. On dirait Trust un peu. Dans le Ah. délire, tu vois. Un genre de Trust, tu vois. Le bro, il prend une balle perdue. Non, même pas, mais tu vois. Après, shout out mon gars Trust, tu connais. Non, mais on dirait, tu sais, tu vois, genre de style de Trust, tu vois, les Ouais, cheveux ouais. longs, tu vois. Bah, Mec Roots, de- en fait. mec Roots, tu vois. Ouais. Mais le mec était super fort à l'époque, tu vois. Ah. Et en termes de niveau, pour moi, je crois que c'est un des mecs qui m'avait plus impressionné à l'époque, tu vois. Avec Grish, Grish normal, tu vois. Ah. Mais lui, ce mec-là, je me souviens juste de lui parce que je sais que je l'ai vu deux, trois fois et les seules fois que je l'ai vu, il m'a marqué direct. J'ai fait, ah ouais, lui s'il Ok. continue, après il a disparu, je sais pas où il est. Mais... Bon, s'il voit la vidéo. Si tu vois la vidéo, shout out Ferguson, ma man, respect. Tu vois. Ok, donc ouais, Monstars, après Et après, on sait Monstars, je pense qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans le détail, à moins que si tu veux raconter des anecdotes sur Ouais, Monstars, mon ça s'est pas fait comme ça en plus. Hein. Tu sais que ça s'est fait. Déjà, rentrer chez les Monstars, il faut savoir que c'était un parcours du combattant. Mhm. Et déjà, tu étais testé sur. C'est grâce à eux que j'ai capté la notion de. Quand tu prends un Linomi, Ouais, la notion de. Il faut passer du temps avec la personne pour voir comment elle est vraiment. ouais, Tu vois, apprendre à se connaître, échanger, Mhm. voir si il y a une connexion réelle Mhm. entre les humains, tu vois. Et s'il y a vraiment cette connexion, là, on peut se connecter et là, tu rentres dans le truc, et etc. Si tu rentres dans le Bien moule, etc. Et c'est eux qui m'ont vraiment inculqué ce truc. Parce que moi, j'arrivais, je prenais. Ah, je vois des petits, c'était fort à l'époque. J'étais en mode. Ah ouais, toi, t'es fort, tu cherches une fame, vas-y, viens. ouais, Tu vois, je à l'époque, c'était ça. Ouais. Et à l'époque, là, aujourd'hui, il y en a, ils auraient kiffé que ça se ressemble. Tu vois. De ouf. Tu vois. Mais eux, ils m'ont vraiment inculqué ce truc et j'ai vraiment galéré. Et genre, j'ai galéré, j'ai fait une première cage. Ouais. Première quête, ils m'ont dit, ouais, c'est mort. Ouais, on pense pas que t'es prêt et tout. Carrément, ils me disaient, on pense pas que t'es prêt. Ouais. Alors qu'il y en a dans les Monstars, no disrespect, les gars. Mais il y en a dans les Monstars, je les bottais. Ouais. Tu vois, à l'époque, sans langue de bois. Ouais. Il y en a, tu vois, je les corrigeais. Mais on m'a dit que j'étais pas prêt. Mhm. Moi, dans ma tête, tu vois, il y avait choix. Soit je faisais les rageux. Ouais. En mode, ouais, vas-y, Monstars, ça sert à rien. Du coup, première option, bah, du coup, je vais. Le crew de l'autre côté. Ouais. L'autre côté, c'était les RU, Charlotte Ouais. RU. Il n'y a pas de galère. On est ensemble. Et c'était soit ça, soit c'était les Hot Boys. Mais les Hot Boys, je m'entendais super bien avec eux aussi, tu vois. Mhm. Et j'avais le choix soit entre refaire une cage avec les Monstars Ouais. ou aller avec les Hot Boys, tu vois, alors que Flip et tout, à l'époque, je m'entendais bien avec eux. Et c'était dans ma tête, c'était dans un coin de ma tête. Pourquoi pas être un Hot Boys, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit, ouais, non, je veux pas lâcher l'affaire si vite. Ouais. Et en vrai, j'avais trop de connexions avec les Monstars. Il y avait Bilal, Mhm. Manu, Tiger, naturellement, Ouais. Cobra Juice, Cobra à l'époque, Balou à l'époque, tu vois. Ça fait naturellement, ouais. Et est-ce que, du coup, alors,
Ça j'aime bien, parce que du coup, ça montre vraiment le truc de, comme tu as dit, en fait, c'était soit tu partais de l'autre côté, ou soit tu montrais, en fait, ça veut dire que tu Ma le voulais vraiment, détermination. en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Et, euh, et est-ce que, comme tu as dit, c'est eux qui t'ont inculqué le truc de, justement, apprendre à connaître les gens, etc. Est-ce que, là, tu as parlé, ouais, tu avais une amitié, tu avais des liens proches avec Mhm. certains membres, etc. Du coup, c'était plus moi, je fais bien la distinction entre un crew Une et famille. une fame. Mhm. Et des fois, les deux sont similaires. Mais par exemple, si je parle de Sunrise actuellement, c'est plus une fame. Enfin, on a des liens en dehors de la danse que dans Ouais, la danse, carrément, on en bien avait sûr. aussi. Mhm. Et maintenant, on a plus des objectifs chacun de son côté par rapport à la danse. Mhm. Est-ce que c'était le cas par rapport au Monsters? Parce qu'il y a aussi, il y avait cet aspect il y avait tout à faire en fait dans le mouvement en France à cette époque-là. Euh, il y avait les rues aussi. Mhm. On va parler vite fait de la rivalité Ouais, on Monsters va y et venir, RU. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais... Mais ouais, c'était comment l'ambiance Monsters? Ben, c'était ambiance familiale en vrai, tu vois. Mm. C'était vraiment ambiance familiale, mais pas comme celle avec Madrout, tu vois. Mm. À titre comparatif, tu vois, si je prends Monstars Madrout, Ouais, je te dirais, Madrout, enfin, Monstars, c'est vraiment le crew, ouais. Madrout, c'est la famille, tu vois. Mm, ok. Parce que Madrout, au-delà de, comme tu as dit, comme avec Sunrise, Ouais. au-delà du crump et tout, on vit trop de choses ensemble, tu vois. Mm. On se parle tous les jours, ou chaque semaine au moins, tu vois, on s'envoie des nouvelles, et la proximité qu'on a les uns vers les autres, Ouais, c'est pas la même que j'avais avec tous les Monstars, tu vois ce que je veux dire? je vois. C'était plus vraiment. Il y en a avec qui. C'est comme une équipe de. Enfin, les Monstars, c'est un peu comme une équipe de foot, tu vois. Ouais. Si on a le même objectif, on travaille pour le même Mm. objectif, on a le même goal, Ouais. on a tous la même détermination. Mais dans une équipe de foot, t'as des petits clans, t'as des Ouais, gens c'est qui ça. s'entendent mieux avec d'autres que moi avec d'autres, tu vois. Ça se fait comme ça, c'est comme une équipe de foot. Mais Madrout, c'est vraiment ouais, la famille. Je Les capte. noyaux, c'est le sang, c'est Ok. ça. Mais bon, je dis pas ça en mode. Ouais, non, je Pour capte. tirer en mode des sous. Parce qu'en vrai de vrai, Ouais, si je te dis la vérité, là aujourd'hui, ouais. je suis encore en contact régulier avec des Monstars. Mm. Là encore, j'avais Bilal, l'ancien Prince Balou, qui était à la maison il y a quoi, il y a quelques semaines encore, tu vois. Ouais. J'étais à Londres, je parlais avec l'ancien Prince Cobra, j'étais avec Manu, tu vois. Je suis encore en contact avec Smurfy, avec Ouais. Monkey. Tu vois, genre les Monstars qui sont là, genre en gros, on est encore, tu vois, on est encore en contact, tu vois. Donc, Ok. même Cobra Juice, toi, Charlotte Cobra Juice, tu vois. Et Monster, c'est pas mort, tu vois. Il y en a, ils sont toujours là. Même les anciens, MV, Ouais, ouais. Idriss, tout ça, qui sont de la musique maintenant, tu vois. Je suis toujours en contact avec les gars, moi, tu vois. Donc, D'accord. ouais, c'est la famille, en vrai. Ouais. Partout, c'est la famille, tu vois. Mais, C'est ça. enfin, Madrout, c'est différent de Monster, t'as compris. Ok. Et est-ce que t'étais un Soro avant d'être un Monsters ou t'as d'abord été un Monsters et après t'as été un Soro? Non, je suis rentré chez Soro avant. Ok. Ouais, j'ai dû faire, attends, un, deux, là. Ouais, j'étais encore Tiny. Attends, je sais plus si c'était. Ouais, Tiny Soro encore, je crois, quand je suis rentré. Ok. J'étais d'abord chez Soro avant. Et comment ça se fait la connexion avec Soro du coup? Première saison, je t'ai dit, là, je vais à Ouais. Gmap. Ouais. Le soir, je vais à Ceux qui étaient là, ils vont se souvenir. Ouais. Il y avait Soro contre nous ce jour-là. Ouais. À Gmap, un vendredi soir. Moi, j'arrive comme ça au hasard. Ouais. Ça se battle dehors dans la street. Moi, c'est la première fois que je ça. Battle, gros. Je me souviens, Romeo, il monte sur le poteau. Il fait un truc de ouf. Il saute. Moi, Ouais. je vois des trucs de ouf. Je me dis, waouh, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je réalise hop et tout. Ouais. Et en vrai, après le battle, enfin, après, je vois Soro danser, tu vois. Soro tu connais, Soro de l'époque, le prime, tout. Ouais. Je vois Soro danser. Je dis, ouais, waouh, gros. Ah, je suis là, ah, gros, c'est avec lui, gros. Eh, je veux rien entendre de qui est plus fort, je sais pas quoi. Moi, je veux Ouais. taper avec ce gars-là, personne d'autre. Tu vois, je sais que moi, par rapport à ma danse et tout, Mm. et de où je voulais aller à l'époque, Ouais. par rapport au parcours que je voulais ou à la forme que je voulais donner à ma danse, Mm. je savais que c'était lui et c'était personne d'autre. Il y avait personne qui pouvait. Oh, je sais pas. Sur le papier, c'était pas mal. Il y avait Kélias aussi dans la fame. Kélias, il est rentré avant ou Kilas, il est après rentré toi? après moi. Ok. Kilas est rentré après moi. Moi, je suis rentré. Je sais même pas si. Non, son premier Lilomi, c'était Boulby, Ok. Ouais. qui est rentré Boy Soro à l'époque. Ouais. Après, je suis rentré. Mhm. Euh, Peu de temps après, il y a eu. Il a pris. Attends, je sais pas si c'est. Attends. Non, il a pris Venom. Ouais. Je sais pas si Venom ou Kilas. Non, non, Kilas, il est rentré avant.
je crois. Kélias, il est rentré. Venom. Mais enfin, ça s'est fait très rapidement et c'était ça vraiment le noyau de la femme, tu vois. C'était Ok. vraiment tout ça, ça. Et Sistana aussi, Princesse Euro, Ouais, qui venait de Toulouse à l'époque. ouais. Et c'était ça vraiment le noyau de la femme, tu vois. D'accord. Et alors dans cette fame justement, euh, est-ce que tu disais que les Monsters, donc ils t'ont expliqué ouais, l'aspect Lilomi, l'aspect fame, l'aspect Mhm, relation, mhm. apprendre à connaître les gens. Du coup, tu avais, comment dire, à l'intérieur des sorors, comment ça se passait? C'était quoi la dynamique et le fonctionnement de la fame en fait? Et qu'est-ce que Soro t'a apporté? Est-ce que tu as été satisfait? Là, tu te dis, ouais, quand tu l'as vu danser et tout, après, la première fois, tu t'es dit, ouais, obligé, c'est lui et tout, c'est ça qu'il Ouais. me faut. Est-ce que tu as été satisfait du coup? En termes d'apprentissage en tant que Lilomi, Ouais, franchement à 100%, gros. C'est quelqu'un qui a grave contribué à ce que je suis aujourd'hui. ouais, Il m'a grave appris. Et ça serait craché dans la soupe dans laquelle, tu vois. ouais, Je mange, mais alors que je peux pas, t'es fou, Soro. Même à mes Lilomi, je leur dis tout le temps, tu vois, parce que il m'a trop appris. Allez, en plus, à l'époque, je trouve que c'était l'un des mecs les plus instruits du game, tu vois. ouais, Il avait beaucoup d'informations avant trop de gens. ouais, Il était super curieux ouais, et je pouvais pas avoir meilleure école pour moi. ouais, Franchement, à l'époque. Après, t'avais des bonnes écoles, hein. T'avais ouais, celle de Warren, mm, t'avais celle de Balou, celle de Cobra. mm, Grosse ouais, école, ouais, celle de Cobra. Je crois, en termes comment ça s'appelle, d'enseignement, mm, de pédagogie. En fait, c'est comment il arrivait à teach à Célilomi, mm, alors que lui-même, il était jeune à l'époque. ouais, ouais, Tu vois, il avait quoi, 16, 17 quand il a mm, monté sa fame. mm, Mais il faut voir la maturité avec laquelle il l'enseignait, tout ce qu'il savait. mm, C'était un truc de fou. Moi, je voyais ça, je me disais, mais comment ça se fait du mec elle est plus jeune que moi et j'ai l'impression qu'il a 30 piges de gars. Genre, il a vécu 10 ans, qu'il est allé au State et tout. Il avait jamais bougé de Montfermeil, tu vois. mm. Et rencontrer des mecs comme ça, tu vois, Ah, ça me met une structure, tu vois, direct. Et c'est Soro vrai. et Raziel, à l'époque, c'était les mecs qui étaient déjà connectés avec les quinries, tu vois. D'accord, ouais. Et de travailler avec Soro, wesh, t'avais toutes les bases. Il m'a Ah, tout appris de A à Z, carré, comme ça. Oh, j'ai fait des nuits entières de là-bas avec lui. mm, Des nuits, on commençait à danser à 23 h, on finissait à 5 h. ouais. Ah ouais, t'es fou. Je pourrais jamais cracher dessus, t'es fou. Il m'a beaucoup appris. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'avais retrouvé sur YouTube les battles dans l'appartement de Grishka. Euh, Ouh. et genre, ça, même encore en 2023, ça renvoie. Genre, Ouh, c'était chaud ça. Ça, c'était en plus, on revenait juste de IBS où Soro et Monkeys avaient fait finale. ouais. Moi, j'ai fait premier BS de ma life. J'ai fait top 16, ça va. J'étais assez content. Enfin, pas content parce que il m'est arrivé une galère, je vais pas la raconter ici. MBS Voilà. résolu. Ouais, ceux qui me connaissent, ils connaissent l'histoire, je vais pas la raconter ici, c'est déjà assez traumatisant pour moi. Mais voilà, tranquille. Et ouais, c'était cette époque-là. Et on revenait d'IBS et je crois que c'était 1 ou 2 jours après. Grish nous a Ok. dit, ouais, elle venait à la maison et tout. Et on allait, on s'est envoyé là-bas, ouais, tu connais. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et, mais du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes la Sorofem? Est-ce que... Ouh. ou- Non, vas-y, pose ta question, pose ta question. Du coup, ouais, le cheminement, parce que, comme on dit, on parle beaucoup en plus, là, que ce soit sur Facebook, sur partout, l'importance de la loyauté dans une fame, etc. Et, euh, et au final, j'ai l'impression, genre, c'est un tabou, ou c'est un truc en mode, ah, genre, si tu quittes une fame, euh, genre, t'es banni un peu, t'es blacklisté du Crumb Game, tu vois. Genre, C'est ça. Belek à qui te reprend derrière, ou quoi, Ouais, genre, ouais, j'avoue, tu il y a vois. un truc, t'es un peu mal vu. Enfin, Ouais. après, ça dépend de. Ouais, mais termine ta question. Ouais, voilà, ça dépend des raisons. Ouais. Genre, est-ce que du coup, t'es parti en mauvais termes, en bon terme, moyen? Moi, je suis parti en bon terme. Ouais, Moi, j'estime être parti en bon terme. ouais, Tu vois, shout out my man Soro. Pour moi, je suis parti en bon terme. ouais, Et, euh, le moment où je suis parti, c'est le moment où je sentais que dans ma tête et même dans ma danse, j'avais besoin de prendre mon indépendance. Tu mm, vois. Je ne l'ai pas pris en mode je suis plus fort que lui ou quoi que ce soit. ouais, Dans mon développement personnel, ouais, je sentais que il fallait que je prenne du temps pour moi, pour me développer moi.
et pour développer tout ce que j'étais en train de développer derrière, c'est-à-dire mes D'accord, Lilomi, ouais. etc., Ouais. mes deux fame, Mhm. et pour me concentrer plus sur ça. Et en vrai, c'était une époque où euh, enfin, par rapport à sa vie et la mienne, les Mhm. disponibilités, ouais, c'était plus les mêmes. Du Mhm. coup, naturellement, chacun a pris son chemin, tu vois. Et moi, j'ai senti que c'était le moment de prendre mon indépendance. Du coup, je suis parti en bon D'accord. terme. C'est pour ça que je t'en parle en bon terme encore Ouais. aujourd'hui. Et je pourrais pas cracher dessus parce que pour moi, c'est un gars qui m'a tout appris, tu vois. Donc, moi, je suis parti en bon terme. Ok. Merci. Après, non, je rigole. Voilà, de toute façon, Soro sera invité ici. Ouais, tu connais, il va donner sa Merci. version, hein, il va donner sa version. Tu connais? Ok. Et alors, petite question Ouais. piège. Genre, Dis-moi. est-ce que tu as un Lilomi préféré? Non, pas de lien, mes préférés. Ok. Genre, Aucun. Ils sont tous traités à la même enseigne. Il n'y a pas. Même si Tony il a gagné le billet, j'aime autant Tony que le dernier. Tu vois? Donc en vrai, moi, il n'y a pas de différence. Ils sont tous ok. égaux. Est-ce qu'il y en a un qui se sape mieux? Parce qu'on sait que à l'époque, t'étais connu. T'es Big Bounce, tout ça. T'étais connu. Un qui se sape mieux? Ouais. Ok, les meilleurs sapeurs. Ouah, ça se tape, hein. Y a qui? Morph est chaud. Ouais. AP, il est chaud aussi, Ouais. Lincoln. Mais si je devrais. Ouais, c'est les. Ouais, je vais dire c'est les trois plus chauds. Lincoln, AP et Ouais. Morph. Ok. Genre. Le plus discipliné. Ouf. Plus discipliné. Amok. Oh, ok. Le plus créatif. Hmm. Plus créatif. Waouh. Il n'y en a pas de plus que les autres. En fait, chacun a sa créativité à sa façon. Mhm. Et, en fait, ça va dépendre des jours, hein. Comme là, en ce moment, je peux te dire, là, actuellement, le plus fou, là, je peux te dire, c'est Bloody, Ouais. tu vois. Ça D'accord. dépend Ouais. des périodes. Alors que là, vendredi dernier, encore, j'ai vu Wood. Et Wood, il me fait péter les Ouais. plombs. Et j'ai vu Emily encore il y a quelques jours. Et Emily, laisse tomber. C'est-à-dire, ils sont tous sous à leur façon, tu vois. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de. En fait, en plus, ils s'apportent tous les uns les autres. Donc, en vrai, il n'y a pas Et, de du plus créatif. Ils sont autant créatifs que fous les uns les autres. et justement, qu'est-ce que toi t'attends d'un Lilomi? Pour toi, c'est quoi, genre, enfin, pas le Lilomi parfait, parce que, ou Non, peut-être non, non. peut-être t'as une image ouais, du Lilomi parfait, C'est mais clair. qu'est-ce que, en tout cas, t'attends d'un Lilomi? Déjà, l'ennemi parfait, ça n'existe pas. Ah. Le mec est jamais en retard au lave, des trucs comme ça. Non, je rigole. Il dit ça. C'est pas C'est un possible. message caché! Yeah, tu vois. Shout out ma fame. Non, en vrai, il n'y a pas de Lilomi parfait. Moi, ce que j'attends d'un Lilomi, en général, c'est. Les gars, ça sert à rien d'envoyer vos CV, je sais pas, c'est pas une annonce officielle, juste pour dire. Non, mais en vrai, je rigole. Mais ce que j'attends d'un Lilomi, moi, c'est. Déjà, faut une cohésion avec le groupe. Première chose, c'est Hmm, la cohésion avec le groupe. C'est-à-dire si la personnalité hmm, de, de l'individu qui veut rejoindre le groupe, elle ne hmm. matche pas avec les autres personnalités, Ouais, c'est mort. Et il faut ouais, savoir ok. que même si je suis le décisionnaire final, Ouais, ils ont tous leur mot à dire. ouais, Ça veut dire faut qu'il y ait, en général, quand je prends quelqu'un, ouais, faut qu'il y ait la majorité totale. Ça veut dire si on sur capte. les 16 ou 17, Ouais, si sur il y a une seule voix qui ouais, est contre, ouais, c'est mort. c'est mort. Ah, ok. Tu vois? Donc c'est Ah, soit ouais. majorité totale, tout le Hmm. monde est d'accord, ou soit rien du tout, tu vois. Ah, c'est pas la démocratie. Tu vois, donc c'est pas de démocratie, tu vois. Mais en vrai, Je capte, mais normal. déjà ça, après cohésion du groupe, et après Ouais, c'est au calme, hein. Discipline. Enfin après, moi j'en demande pas beaucoup. ouais, Discipline, tu vois, une fois que t'es régulé avec les gens, ouais, tu vas en battle, tu fais des sessions, tu travailles, ouais. tu fais tes preuves, et après on n'a pas de. On demande rien d'autre, hein. Pas de. Et du coup, de l'autre côté, parce que donc tu as eu Soro comme Bigomi, Ouais. tu as eu Nuck aussi, Mhm. euh, de ces expériences, et toi, ton ressenti, et aujourd'hui, parce que tu as, un long parcours quand même, Mhm. pour toi, c'est quoi le rôle d'un Bigomi, le Bigomi parfait, ou en tout cas, on peut dissocier ça en deux questions, le rôle d'un Bigomi, et aujourd'hui, toi, ce que tu veux apporter, ce que tu veux être pour tes Lilomi. Grosse question. T'es chaud. Alors, pour moi, être un bon bigomi, c'est. Pour moi, ça s'arrête pas qu'au crème, tu vois. Hmm. Ça veut dire que. Moi, il faut savoir avec ma fame, tu vois, c'est.
tout le monde le sait, ou pour ceux qui connaissent pas, ça fait plus de 10 ans la plupart qui sont avec moi, tu vois. Mm. Et en vrai, on a construit cette relation de, de grand frère, petit frère, Mhm. parce que moi, en fait, mon rôle, c'est de veiller sur eux, tu vois. Même si moi, je suis pas parfait, Mm. si je fais des erreurs, c'est d'éviter qu'ils refassent les mêmes erreurs que moi. Mm. Tu vois, que ce soit dans la danse ou dans la vie, tu Mm. vois. Donc en vrai, mon rôle à moi, c'est pas d'être un guide, tu vois, Mm. d'être un conseiller. Ouais. Juste un bon conseiller. Tu vois, des fois, on n'est pas de bons conseillers tout le temps. Ouais. Et je dis pas que je suis de bons conseillers tout le temps. Mais c'est d'être le meilleur conseiller possible. Autant être un bon conseiller, mais derrière, être exemplaire aussi. Ouais. C'est-à-dire, si tu donnes des conseils et que derrière, tu n'es pas exemplaire, Ouais, c'est ça. il n'y a rien qui match, tu vois. C'est-à-dire, ils vont t'écouter, ils vont dire, ouais, mais tu sais, Biggie donne des conseils et tout, il est rempli de belles paroles, mais Ouais. derrière, tu vois, il fait rien du tout. C'est ça. Tu sais, il est jamais là, ou t'as vu, sa vie, c'est un peu. Ils vont parler de ta vie, c'est sûr, parce que Ouais. tu leur donnes. T'es censé être un exemple, donc ils vont scruter tout ce que tu fais dans ta vie. Ouais. Sinon, même dans ta vie, t'es pas carré, t'es pas un leader, t'es pas Mhm. quelqu'un de confiance. Ouais. Tu vois, il n'y a pas cet esprit il n'y a pas cette sérénité dans la famille, ça va créer des histoires bizarres, tu vois. Ouais. Et toujours d'être le plus droit possible, d'être honnête avec tes limites, il n'y a pas de. Faut tout se dire. En fait, faut que tu crées un climat, pour moi, tellement de confiance, qu'ils sont tellement en confiance, Ouais. qu'ils peuvent te dire des choses qu'ils pourraient même pas dire à leurs parents, tu vois. Je Pour capte. moi, c'est ça, c'est créer ce lien-là avec la famille. Moi, c'est super important. Et c'est ce que j'ai réussi à créer avec eux. Dieu merci. Mais c'est super important. Et après, deuxième partie, c'était quoi de la question? Du coup, donc ça, là, c'est ce que tu veux être. Et du coup, la première Ouais. partie, donc c'était, c'est quoi le bigomie, le rôle pour toi d'un bigomie, ou la définition même, en fait, du bigomie? Le bigomie, déjà, un bigomie, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Qu'on commence par ça. C'est quelqu'un qui a des connaissances. C'est quelqu'un qui a acquis assez d'expérience, Ouais. de connaissances, et qui a développé un propre style à lui, Ouais. et qui sont prêts à pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Déjà, ça, c'est super important de commencer par ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont bigomis et qui, je pense, qui sont pas forcément prêts Mhm. ou qui n'ont pas forcément fini de développer leur propre style. Ouais. Et du coup, ça donne des formations de l'ILOMI qui sont, je ne vais pas dire bancales, Ouais. mais qui sont aléatoires. Et tu vas avoir dans une femme un mec qui est super cultivé Ouais. parce qu'il cherche des informations de lui-même et qui ne proviennent pas forcément du bigomie. Mhm. Et tu as ceux qui vont pas forcément chercher les informations, qui vont rester près du bigomie. Mais Ouais. si le bigomie n'est pas instruit, Ouais, c'est le reste ça. de la famille n'est pas instruit. Tu vois, pour Ok. moi, c'est important. Tu vois, c'est déjà la connaissance, Ouais. euh, de savoir expliquer, être Mhm. pédagogue et le travail de transmission. C'est super important. Parce que si tu sais pas transmettre, c'est-à-dire en vrai, sinon on n'aurait pas bien transmis. Mhm. Ou si on transmet pas bien aujourd'hui, les générations futures, elles vont être biaisées, ça sert à rien. C'est ça. Tu vois. Et en vrai, le travail de transmission aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est ce qui prime le plus. Avant même de former des fames ou quoi que ce soit, les gars, c'est formez-vous, les gars. Formez-vous. Moi, je suis aujourd'hui, tu vois, j'ai une fame, Ouais. elle est reconnue mondialement, Mhm. ok, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais moi, dans ma tête, je me sens, même après toutes ces années de carrière, je me sens encore comme un rookie. Là encore, j'en parlais encore avec mes Liomi vendredi à la salle. Je leur disais, je me sens comme un mec qui vient d'arriver. Je me sens comme en 2010 quand je venais de gagner. Ouais. Mais je sens que là, j'ai repris un deuxième souffle. Et ce que je fais, même si on me dit c'est bien, Ouais. c'est jamais assez. Mhm. Tu vois, il faut toujours se remettre en question et toujours se dire que c'est jamais assez. Tu vois, c'est jamais assez. On peut toujours faire mieux, tu vois. Je capte. Et ce truc de. Peut-être c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis revenu, tu vois, Ouais. et que j'ai pas lâché. Et que après toutes ces années, enfin, ma femme, elle a tenu, etc. Mais il y a cette base et après, il y a du travail mental aussi, Ouais. tu vois. On parle pas souvent de la santé mentale et tout, dans la Ouais. danse ou même dans la vie, même entre nous, Ouais. entre proches, tu vois. Mais c'est un truc, ça se travaille, c'est ensemble. Tout va ensemble, tu vois. Ok. Et pour moi, c'est. Alors, il y a plein de questions là qui fusent dans ma tête. Mais pour avoir coaché en basket, Ouais. j'aime bien faire le rapprochement parce que, et on le voit dans le crump aussi, après il y a des aspects qui sont similaires. Il y a la transmission, mais j'ai l'impression que c'est pas parce que t'as un bon crumper, tu peux être un bon joueur, que tu vas être un bon bigomie. Mhm. Et
et l'inverse aussi, en fait. Et qu'est-ce que toi, t'en penses à ce niveau-là? Est-ce que genre être bigomie, c'est pour tout le monde? Parce qu'au final, tu as des grimpeurs qui sont expérimentés, mais qui ont aussi quelque chose à transmettre. Mais être bigomie, c'est pas juste de la transmission, tu vois. Genre, je sais pas si tu veux faire prof d'école, c'est pas juste de la transmission. Il y a aussi ouais, la pédagogie, il y a aussi une certaine empathie, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Faut avoir des compétences. Après, c'est des compétences qui s'apprennent. Ouais, Parce que moi, je veux dire que j'étais pas aussi sage ou réfléchi que ouais, je suis maintenant mm, à l'ancienne. Tu vois, à l'ancienne, je prenais des décisions des- peut-être hâtives ou sur le moment parce que j'étais peut-être énervé ou je sais pas quoi. mm, Mais en fait, ça m'a permis En fait, d'avoir mes Lilomito, ça m'a permis bon, en fait, de grandir avec eux, tu vois. ouais, c'est ça. Tu vois, et le fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi soudés parce qu'on a vécu ensemble, tu vois. C'est Ouais, vraiment, on s'est vu, je les ai tous vus évoluer. Il y en a, je les ai pris, ils étaient même pas majeurs, tu ouais, vois. C'est-à-dire, je les ai pris, ils avaient 15 ans. Aujourd'hui, ils en ont 28. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, il y a ce truc pour moi, je pense que après, ça dépend, c'est trop de choses en même temps, en fait. C'est trop de choses en même temps. Ça peut être un lien que tu crées depuis longtemps, mais faut avoir des compétences, je pense, de leadership, je sais pas. Pour moi, c'est pas tout le monde qui est un leader, tu vois. ouais, C'est pas tout le monde qui est un bon. Comme je disais à Mock, tu peux être un super crumper, ouais, mais c'est pas pour autant. Tu vois, pour enseigner, c'est pas même. Exemple, ouais. je vais mettre une balle perdue, je m'en fous. Exemple, Rune, IBS, je sais plus c'est quelle année? 2012, Ouais. où il y Oui, a oui, oui, Enforcer c'est et ça, Eyes y ouais, viennent. c'est sûr. Enforcer, Eyes y viennent. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte, en vrai, c'est le jour-là qu'on s'est tous rendu compte que Mhm. Rune, c'était un super bon danseur, Ouais, crumper tout, complet, tout ce que tu veux. ouais. C'était un des meilleurs au monde, mais qui savait pas enseigner. Mhm. Tu vois? Et juste avant, on arrive, on prend son workshop, Ouais. et il y a même Eyes et Enforcer qui sont foutus de sa gueule, qui l'ont Ouais. biffé un peu, paix à son âme, Enforcer, et tu vois, qui ont parlé de lui en trash et tout, parce Ouais. qu'ils disaient, ouais, voilà, En vrai, les gens, maintenant, ils voient, tu vois, que t'es un danseur YouTube, Ouais. mais que tu sais pas enseigner. En vrai, c'est pas pour lui mettre une balle ou quoi, mais il y a des gens qui sont faits pour ça, il y en a qui sont pas, mais ça s'apprend aussi. Ouais. Tu vois, ça s'apprend en étant dans un bon cadre. Mhm. Si tu as un bon cadre et tu as un exemple de quelqu'un qui t'a montré comment bien le faire, Mhm. derrière, tu vas le transmettre bien aussi à ta façon, peut-être à ta façon, mais tu vas avoir des bases solides parce que tu as eu des bases solides. Ouais. Tu vois, Je capte. Ouais. c'est À l'époque, Biff SK SK Impact. Impact et tout, on se souvient, tu vois. Et, Ouais. Et alors, du coup, là, tu as parlé ouais, de la synergie des ouais, Lilomi, etc. ouais. Le fait de grandir ensemble, que ce soit dans la danse ou dans la vie. Mhm. Est-ce que tu as déjà fait des erreurs de casting? Oula! Il y a des facs, il y a des gens, ils étaient dans ma fame. Waouh! J'en ai fait plein. Ah ouais, j'en ai fait plein, j'en ai fait plein. De toute façon, mais pour avoir. De toute façon, tu connais, hein, pour former une bonne équipe, Ouais. il faut faire des bons recrutements. T'as pas toujours. Tu vois, le Real, ils sont pas arrivés à ce qu'ils ont maintenant, tu vois. Ils ont Ouais. eu des Julien Faubert, Miskin Faubert, en train de vol perdu lui aussi. Tu vois, alors que le mec, ils ont des panic buys, tu vois. C'est comme en fin de mercato, il reste 5 minutes, tu dois acheter un mec, il te faut un défenseur, tu prends le premier que tu trouves. Ah, mon gars, viens, tu prends comme ça, tu vois. Mais ouais, j'ai déjà fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, mais en fait, j'ai réussi à garder le noyau. Ouais. Tu vois, tant que j'ai réussi à garder le noyau, pour moi, c'était le plus important. Tu vois, Ok. j'avais des gens qui étaient là depuis des années. Tu vois, Young Waker, Ouais. Morph, Ouais. Millie. Tu vois, pour moi, eux, ils étaient là depuis des années. Donc, il y a des gens qui ont vu venir, Mhm. partir. Là, encore récemment, là, il y a quelqu'un qui a quitté. Enfin, récemment, il y a quelques mois. Ouais. Mais voilà, tu vois. Ok. Après, il Mais faut faire. Ça fait partie du jeu, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Après est-ce que toi, tu as un big justement où, genre, quand c'est fini, genre, il y a de l'amertume. Après, on est humain. Genre, en fonction de comment ça se passe, il peut ouais, y avoir de l'amertume. Mm. Mais au niveau toi, des relations, genre, c'est comment? Que ce soit avec les erreurs de casting ou les gens qui sont partis parce que soit ils ont arrêté le crump ou Bon, après, etc. les erreurs de casting, tu peux en faire. Après, parce que c'est pas que des gens qui ont totalement arrêté tout le temps. Mm, Il y a des gens que j'ai drop. mm, Il y a des gens qui ont arrêté parce que c'était. J'ai compris, c'était parce que par rapport à leur vie, tu mm, vois, que le crump, ça prenait beaucoup de temps, mm, qu'il fallait qu'ils arrêtent.
du coup, ça, c'est un humain, tu comprends, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est pour ça que tu parlais d'empathie en tant que bigomi tout à l'heure. Ben, là, dans ces genres de situations, tu es obligé de faire preuve d'empathie. Donc, du coup, tu peux rien faire. Donc, du coup, le mec, il part, vous partez, vous vous séparez en bons termes, vous vous Ouais. revoyez 3 4 ans après. Ouais. Tu vois, le mec, il a une autre situation, il a fait sa vie, tu es C'est content ça. quand même de le voir, ça reste ton frère, tu vois. Ouais. Vous êtes content. Mais les gens Mm. que tu as drop ou qui sont partis d'eux-mêmes, Ouais. en mode ah ouais, je pars et tout, je me sens mal. Pour moi, c'est mort de chez mort. Il n'y a Mm. pas de retour Ouais. ou c'est quoi que ce soit. Je sais que. Moi, des fois, dans ma famille, il y en a qui sont pas d'accord. Ils me disent ouais, mais Biggie, ouais, non, il devrait revenir et tout, ouais, mais. Mm. Moi, c'est mort. À partir du moment où Mm. tu rentres, Ouais. c'est pas, je dis c'est un contrat à vie, Ouais. mais c'est comme si on avait fait un pacte du sang. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu rentrais dans un gang. Et quand tu quittes un gang, c'est mort. C'est soit ils vont te fumer, je veux dire la vérité, soit ils vont arriver chez toi, tu sais ce qu'ils vont faire, ou Ouais. soit tu vas finir je sais pas où, tu vas changer de nationalité, tu vas prendre un passeport, je dis pas de on va Ouais. trop loin, tu vois, on va trop loin, mais en vrai, pour moi tu quittes, pour moi c'est comme si tu... En fait, moi, quand je t'ouvre la porte de la famille, c'est comme si je t'ouvrais la porte de mon intimité, Ouais. je t'ouvrais la porte de mon cœur, Ouais. de chez moi, et que tu craches chez moi et tu te barres. Pour moi, je le prends comme ça. Et c'est-à-dire, si tu fais ça, pour moi, je te donne tout et c'est comme ça que tu me remercies, je peux pas. Si tu pars, il n'y a pas de souci, je respecte ta décision. Ouais. Je te souhaite que des bonnes choses parce que je ne souhaite jamais de mauvaises choses à qui que ce soit Mhm. et que de la réussite. Mais en tout cas, moi, s'il n'y a pas de retour possible, soit tu pars, soit tu restes. Et justement, alors qu'est-ce qui a fait que toi, enfin, t'es revenu, au final, tu as une longévité de ouf, que ce soit de par ton héritage, par tes Lilomi, Mm. ou par toi-même et ce que tu apportes au mouvement, etc. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui, après plus de 10 ans, plus de 15 ans, genre, te pousse à continuer le crump? Genre, est-ce que tu t'enjailles comme au début? Est-ce que c'est un nouveau feeling? Qu'est-ce Ouais, qui... en fait, c'est tout plein de sensations en même temps. Et c'est une fois, je suis allé à Bouncing et c'est Walls qui est venu me parler à la fin d'une session et il m'a dit, ouais, frérot, faut que tu reviennes et tout. Il me dit, ouais, non, on n'a pas fini. Il me dit, ouais, on a des trucs à faire, ça va Mhm. arrêter trop tôt. T'as vu, il y a des trucs qu'on devait faire qu'on n'a pas fait Mhm. et il y a des gens qui doivent encore apprendre de toi Mhm. et t'es obligé de revenir. Et à moi qui me boostait, tout ça. Et Mhm. à l'époque, quand j'avais arrêté, que j'étais en pause, Ouais. il y a des bucks, il attendait Ah. pour rentrer dans la film, tu vois. Ok. Et du coup, lui, je lui ai envoyé un message, ça faisait quoi, peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'il attendait. Ouais. Je lui ai envoyé un message, je dis ouais, finalement, c'est mort, je reprends pas, Mhm. c'est mort et tout, je suis pas de fame et tout, je sais pas quoi. Il me dit, ah, ok, putain, Ouais. je suis dégoûté, man, tu sais quoi. Il me dit, je suis dégoûté et tout, etc. Ouais. Mais vas-y, si un jour tu reviens, j'attendrai, et si, vas-y, j'attendrai, je suis déter, je vais quand même faire partie de la fame, etc. Ouais. Je dis, au pire, tu peux voir avec Tony, parce que je vais laisser Ouais, la ok. gestion de la fame à Tony et à Morph, Ouais. parce que c'est les deux thunes, et Lady, tu vois. Mhm. Et c'était ça mon plan, et de quitter, tu vois. Ok. Et je parlais avec Wolf en session et tout, et je sais pas, un jour je me suis levé, je sais pas. En fait, c'est comme ce truc, c'est comme le vélo. Mhm. C'est-à-dire quand t'apprends, Ouais. t'apprends et c'est à vie, tu vois. Ouais. Et des fois, même si tu fais pas de vélo, t'as toujours un moment, une tentation de vouloir refaire du vélo. Et je me suis remis dedans petit à petit. Mhm. Après, il y a eu le battle du setup contre Bis, là, Ouais. Ouais. en mai dernier. Ouais. Ça m'a bien reboosté. Et même de rebosser juste avec Flip, Ouais. juste en aparté, tu vois. Parce que je suis pas revenu tout de suite en revenant dans des sessions. Oui, ouais. J'ai pris le temps de revenir, parce que j'ai besoin de temps pour moi. Mhm. Du coup, j'ai passé du temps avec Philippe, juste en aparté. Et ça m'a fait énormément de bien. Et après, j'étais avec ma femme tout le temps. Le battle contre Beast, ça arrivait. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et ça m'a redonné je sais pas, un nouvel élan. Je sais pas, en plus, je suis revenu avec plein de nouvelles inspirations, d'autres façons de danser, etc. Ouais. Du coup, ça m'a redonné un nouvel élan. Et là, je suis dans un truc où, comme je t'ai dit, je me sens comme si j'avais 20 piges. Là, je revois Ça c'est se voit. vraiment, tu vois, vraiment comme si j'avais 20 ans, tu vois. Et là, je kiffe. Vraiment, chaque moment, je kiffe. Vraiment. Ah, ok. Et alors, si tu devais dire, que ce soit entre Waker, Mad Skills, euh, aujourd'hui ou sur le long terme, ta spécialité dans le crump ou la base que tu préfères? Ouf. Euh, Si t'es trop dur, tu peux en faire deux, trois. non, même pas. Hein. Waker, je peux dire des bang out.
Vraiment, Bang Out et ouais, tout ce qui va avec la Get Off, les Wow, les Day One, les Rumble. J'aime beaucoup aller au sol, remonter vite, Mhm. les changements de niveau comme ça, je kiffe de ouf. Ça, c'est vraiment Waker, tu vois. Ouais, Et Maski, ça va plus être le groove, la musicalité. ouais, Je cherche à être plus précis. Et si je dois vraiment te décrire Maski, c'est vraiment have fun. ouais. En fait, j'essaie de tout rendre facile, en fait. Vraiment de m'amuser, de vraiment de faire. En fait, je te donne l'impression que c'est facile. Ouais, Et si tu mais essayes, ouais, tu n'y arriveras pas, tu vois. je capte. Mais c'est vraiment ça le truc. Ok. Et alors pour toi, dans la nouvelle génération, si on parle, quand je dis nouvelle génération, pour moi, je dirais 2000, à partir de 2015 ou 2016. Mhm. Est-ce que genre il y a un des New G, alors là je vais parler pas que du crime français, mais genre tout francophone confondu, C'est-à-dire Suisse, Belgique, Canada aussi si on Canada, ok. veut, Ouais. peut-être même Afrique, Ouais. qui est un jeune genre qui te fait penser à toi, que ce soit à tes débuts ou quoi, genre à n'importe quel moment de ta carrière. Waouh. Oh, la question de ouf. Laisse-moi réfléchir. Là, j'ai une tête qui me vient tout de suite. Ouais. Mais il faut qu'il se monte plus. Mhm. C'est. Putain, je sais plus c'est quoi, c'est. Putain, je sais plus c'est quoi son grade chez les Drix. Je crois que c'est Young Drix. Ok, ah, Tu vois c'est qui? ouais, je Kevin? vois. Kéké, Charlotte Kéké. Ouais, il me fait penser à moi à mes débuts. Vraiment. Ok, Vraiment, ouais, il a ce. En fait, il a un potentiel, ouais. mais je pense que. C'est pour ça que quand je le vois, Mhm. je me vois à l'époque. Et à l'époque, j'aurais voulu qu'on me dise que moi je lui dis à chaque fois quand je le vois, tu Mhm. vois. Et il a un gros potentiel et c'est juste faut qu'il y aille, gros. Faut qu'il fasse des battles, faut que les gens ils le voient, faut qu'il soit insupportable. Ok. Sur, partout, genre partout il voit. Tu sais, partout où il arrive, les gens ils le voient, ils disent ah ouais, il est relou, lui, j'ai pas envie qu'il soit. Ah, il va s'inscrire. Ah non, ouais, Ouais. j'ai pas envie qu'il danse. Tu vois, quand t'arrives quelque part, les gens ils Ouais, ils pensent sont à toi. pas. Ouais. C'est ça. Et lui, vraiment, c'est vraiment ce truc-là. Mais vraiment, quand je le vois danser, ouais, de Ok. ouf. Ah, j'espère qu'il a reçu le message. Ouais, je le reviens, hein. Franchement, frérot. Et justement, toi, tout à l'heure, on parlait d'héritage. Euh, là, genre, de tête comme ça, je peux penser à J.A.V., je peux penser à Wild, Ouais. Lady No Script. Ouais, Genre, chaud. quand tu les vois danser, comment tu te sens déjà de voir ça? Genre, il y a, tu vois, il y a toi, il y a tes Lilomi, c'est encore Et les petits. des Lil Homie, de mes Lil Homie. Ah, c'est un truc de ouf. Tu te dis, on a fait un. Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, je me sens grand-père quand je les vois, Ah, tu vois, mais je suis archi fier et je suis content parce que je me dis que tout le travail que j'ai fait toutes ces années, ah, et on parlait de la transmission, c'est-à-dire tout ce que j'ai transmis à mes Lil Homie, ouais. j'ai une bonne transmission. Parce que quand tu vois ce que leurs Lil Homie eux-mêmes ils font, Mm. ça fait archi plaisir. Ah, Moi, je suis archi content. Ça fait chaud au cœur. Je suis grave content. Chaque fois, je vois les petits, ils viennent à la salle, ils font des passages de ouf. Je suis archi content, des fois. C'est grave plaisir. C'est de l'héritage, comme tu dis, hein. ah ouais. Et pour pas faire d'envie aussi, j'ai oublié, c'est Pi ou Girl et Evie aussi qui est pas mal, qui était à Crumfest. Ouais, Pierre. Ouais, Ouais. voilà. Euh, yes, et du coup, alors, parle-nous des Release Your Skills, du coup. Release Your Skills, puisque l'école, on a l'école. L'école. La fameuse école. En fait, Razorski, c'est un programme. C'est pas un truc que je teach à Mehdi Lomi, forcément. Mais ils ont la connaissance d'à peu près tout ça. Ouais. En fait, le but, c'est de vraiment aider les gens Ouais. à se surpasser. Tu vois, tu vois, ce moment de. Quand tu finis un passage Ouais. et que tu es fatigué, Mm. mais en fait, je veux qu'ils sentent l'énergie du deuxième souffle. Tu vois. Moi, Ok. c'est un truc que je travaille beaucoup Ouais. et sur lequel je suis assez bien réputé. Ouais. Ça va. Et j'ai toujours fondé ma danse sur ça, sur le cardio, le souffle et tout. Mhm. Et en fait, le truc, c'est je veux que les gens, ils apprennent à. Je veux qu'ils ressentent au fond d'eux, quand ils finissent le workshop, ils se disent ah ouais, je suis éclaté, je suis éclaté. En fait, c'est ça le crumb. Ouais. C'est ça de genre de. Ah, c'est ça de se tuer, genre, c'est.
Et c'est ça. Et à chaque fois que les gens ressortent de mon cours, ils ressortent avec les t-shirts. Ils sortent les t-shirts, tout. Ouais. Et moi, c'est ce que je cherche. Et je veux vraiment. C'est pas un cours, c'est vraiment des ateliers. Et Mhm. en vrai, à chaque début de cours ou quoi que ce soit, j'essaie de, de savoir un peu ce qui sont les faiblesses de mes élèves qui sont présents, Ouais, les axes d'amélioration et Mhm. les choses sur lesquelles ils aimeraient taffer. d'accord. Et j'essaie de toujours adapter mes cours par rapport à ça, tu vois. Ok. Et que ça soit pas un cours qui se dise, bon, j'ai payé 50 balles Ouais. pour un mec qui va me faire des enchaînements et après, je ressors de là. Non, c'est Mhm. vraiment un atelier, les gens, ils se disent, j'ai Ouais. payé, en fait, je vais travailler sur ça, je ressors de là, j'ai travaillé ça, maintenant, je sais ce que je vais faire, Mhm. tu vois. Et moi, c'est vraiment aider les gens à se développer par rapport à ça. Il y a des trucs qu'ils connaissent pas forcément, et des termes, Ouais. des étapes, des chapitres dans la Get-Off, par exemple, tu vois. Parce que Mhm. moi, c'est vraiment tout le monde connaît la Get-Off. Mais genre, dans la Get-Off, il y a plein de trucs dans la Get-Off. Et il y a plein de gens qui savent pas ça dans la Ouais. Get-Off. Des gens, ils pensent que la Get-Off, c'est juste balancer les bras, c'est juste danser vite et tout. Rien à voir. C'est un mix de toutes tes bases Ouais. combinées à une haute intensité. Ouais. Et dans tout ça, tu dois réussir à placer des trucs. Et Mhm. même quand tu places des moves, Ouais. bah, tout ça, ça a des noms, tu vois. Tu utilises des bases. Et il y a plein de gens qui connaissent pas ça, tu vois. Ouais. Donc du coup, vraiment ce programme, ça se focalise vraiment que sur cette partie technique-là du Crump, qui n'est pas forcément enseignée quand tu vas prendre un cours de Ouais. Crump en général, tu vois. Ouais. On va te teach les basics, Mhm. mais on va pas rentrer en profondeur sur C'est ces ça. choses-là. Et Release Your Skill, c'est que ça. Et justement, du coup, ça se passe en combien de sessions, de combien d'heures En général, quand je donne un cours, j'essaye de donner un minimum de 3 heures. Ok. 3 heures. Il faut au moins 3 heures pour qu'on ait au moins tout le temps de voir. Ouais. Et encore dans les 3 heures, je t'ai dit, c'est vraiment 3 heures. Ouais. Mais dans, si je te sors le programme et tout, parce que j'ai fait un PDF et tout, j'ai écrit et tout, Ouais. je peux vous le montrer. Mais en vrai, j'ai fait un PDF, un programme, tout que j'ai écrit. Ouais. Et si on fait le programme de A à Z, Mhm. il me faudrait 2 semaines complètes, genre tous les jours. Ok. Genre 2 semaines que je teach, genre de 10 à genre 16 ou 10 à 17. Et Ouais. comme ça, on pourrait faire ça, genre, Ok. ouais, de ouf. Du coup, Attends, ça prend quel budget, du coup? Genre... Si on veut faire le programme complet. Du coup, hein, quel budget? Ouais. Ça dépend. Ça dépend, venez en DM. Hein. Ok. Voilà, c'est dit. Venez en DM. Hein. On va Ok. pas en dire plus, mais en vrai, il y a des. Là, je suis en train de mettre en place une bonne structure par rapport à ça. Ouais. Là, on a réussi à avoir plusieurs salles. Ouais. On a plusieurs créneaux. Donc, du coup, par rapport à ça, déjà, je vais essayer de donner des cours. Réessayer de donner des cours plus régulièrement sur Paris, puisque j'ai testé. Mhm. À Paris, le marché, vous aimez pas apprendre et vous aimez pas payer pour apprendre. Mais bon, là, c'est une autre problématique, on va parler de tout ça après. Mais sinon, ça, c'est le moi et le mouvement, mais ça, Ouais. c'est vraiment ce que je pense du mouvement. Ouais. Mais là, le but, c'est de au moins redonner des cours régulièrement sur Paris, Ouais. ou au moins en faire un, Mhm. au moins en faire un par mois. Parce que là, jusqu'au mois juin ou je sais pas quoi, là, c'est setup, tu vois, Ouais. c'est booké et tout. Ouais. Mais là, le but, ça sera au moins de essayer à Paris, Ouais. parce que j'ai eu beaucoup de demandes à Paris. Je teste une dernière fois, Mhm. je les réessaye, Ouais. je fais, vous venez pas, me demandez plus après pourquoi je fais pas de cours à Paris. Mais sinon, ça marche partout ailleurs, ça va tranquille. Et là, le but, c'est ça, de pouvoir enseigner ça. Et là, on va commencer les cours en ligne. Ok, ouais, Parce que c'est ce que j'allais demander. j'ai une demande de cours en ligne. Ouais. J'ai des gens qui étaient en Inde, en Espagne qui m'ont demandé, Ouais. au Japon aussi. Ouais. Donc, du coup, pour tous les gens qui n'ont pas les capacités de pouvoir venir au West ou pour eux, genre le seul moyen de pouvoir travailler avec moi, c'est online, bah, Ouais. ça va être official bientôt. Ok. Stay connect, stay tuned. Ok, du coup, alors je vais revenir. Petite question épicée. Je sais pas si tu te souviens d'une époque, tu as sorti une phrase. Alors c'était le style waker. Genre, c'est comme un virus en gros. Genre, quand on l'a, genre, tu peux aller n'importe où tu veux. Genre, ça part pas. Mais après, du coup. Vas-y, finis ta question, vas-y, moi je suis comme vous. Du coup, ça revient au truc de. Ouais, les gens, quand ils quittent, ils sont en mauvais termes et tout. Ouais. Et bah, ils sont wanted un peu. Ils sont Ouais. clairement wanted. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur le contexte de cette phrase? Et
Ah, les gars, t'as allé la chercher loin. Waouh. Ok. En fait, le contexte de cette phrase, c'est pour dire que tous les gens qui taffent avec moi, en vrai, en général, soit quand ils vont s'ils quittent ou s'ils se font drop, soit ils vont continuer à danser comme nous, ou soit ils vont essayer d'intégrer leur nouveau style, mais ça marchera pas. Donc forcément, dans les deux cas, ils n'arriveront pas à progresser. En vrai de vrai, je te dis la vérité, tous les gens qui ont quitté, ou que j'ai drop, franchement, je refais les comptes dans ma tête, je vois, il n'y en a aucun qui a, pour moi, qui a pété ou qui a fait, je me suis dit, ah lui, putain, dommage il aurait été avec nous. Il y a plus des mecs qui ont floppé après, ou il y a des mecs à qui j'avais proposé et qui m'avaient dit non à l'époque et qui ont floppé après. Et je me suis dit, ah, tu vois, lui, dommage, lui, il serait venu avec nous. Peut-être que, je dis pas j'ai la meilleure école, je dis pas que j'ai la science infuse non plus, mais je pense que j'ai un cadre assez sain pour faire progresser les gens. Et pas forcément rapidement, mais bien progresser les gens, tu vois, et que ça soit constant, tu vois, sur la durée. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils étaient bons à l'époque, on les trouvait bons sur 6 mois, ils ont été bons 6 mois, et après la carrière laisse tomber, gros. Il y en a, ils sont devenus, il y en a, ils sont boulangers, il y en a, ils sont quoi, enfin bref, voilà, ça n'a rien à voir avec les boulangers, on ne tire pas sur les boulangers. Mais non, je tire pas sur les boulangers, t'as vu, les boulangers, pas chocolat, tout, tu connais. Charlotte, les boulangers qui se lèvent tôt, tu connais. Non, non, ouais, mais. Non, mais voilà, c'est tout. Quand tu quittes, voilà, ça te quitte pas. Même quand tu t'essayes après, c'est. Tant pis, hein. Après, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, je suis farmer. Cool. Ok. Est-ce que t'as un mot pour la nouvelle génération? Après, ça peut autant s'adresser du coup à tes jeunes, tes petits de petits, ou la nouvelle génération en général. On a parlé de Young Drix, nouvelle génération francophone. Comme justement tu parlais avec Wolf, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors nous, il y a la partie, les OG, les vets, ce qu'on a apporté, mais qu'est-ce que la New G a apporté, qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi? Parce qu'on sait, on n'en a pas trop parlé, mais dans le Scrum Game français, il y a beaucoup ce truc de hiérarchie. Et dès qu'il y a un petit qui essaye de sauter un peu la hiérarchie, les étapes et tout, les mecs qui sont là pour le redescendre un peu. Mais moi, pour moi, j'ai jamais vu ça comme une hiérarchie, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des petits, quand ils arrivent, il y a une hiérarchie à respecter, parce que des gens qui sont là depuis plus longtemps que toi et tout. Pour moi, ça veut rien dire du tout. Exemple, Smad, c'est le meilleur exemple qu'on ait pu avoir. Parce que c'est un mec qui est arrivé en l'espace de 2 ans. Il est arrivé 2 ans de Crump, il a gagné IBS. Il tapait les gens ici comme si le mec il dansait depuis 5 ans, alors que ça fait que 1 an qu'il dansait. Donc pour moi, ça va. Juste ce truc-là, ça veut rien dire du tout, tu vois, en termes de hiérarchie. Et la nouvelle génération, c'est. Les gars, bossez, faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Vraiment, c'est. Faites vos devoirs. C'est allez prendre des cours. C'est pas parce que vous avez un bigomie que vous pouvez pas prendre les cours de quelqu'un d'autre. Et je dis pas ça parce que je donne des cours, mais des fois je vois Flip, il donne des cours. Il donne des cours pas chers. Par exemple, il fait des offres pour les petits. Genre, ils sont 100, gros. Tu sais ce que je veux dire? Après, je crache pas sur le fait d'être actif sur les réseaux, parce que c'est bien, puisqu'ils font une promotion de ouf sur le Crump et tout. Et ça, c'est très bien. Mais l'essentiel, l'essence même du Crump, allez la chercher, les gars. Ça veut dire que ça passe par s'instruire, la connaissance, ça c'est quoi. Et il y en a des petits dans la nouvelle génération qui sont archi curieux. Et des fois, ils me parlent de vidéos, de trucs. Mais moi, j'avoue, je me dis, ouais, comment vous savez ça, vous? Ouais, mais on a cherché et tout. Tu vois, il y en a qui sont curieux, tu vois, qui cherchent vraiment et qui regardent. Mais il suffit pas de chercher, tu vois. Allez faire vos devoirs. Sortez, faites des battles, faites des sessions. Surtout faites des battles, n'ayez pas peur de perdre. C'est pas parce que tu perds un battle que t'es nul ou que. Non, faites des battles, ça va vous faire progresser. Voyagez, allez voir d'autres cultures, d'autres pays, comment ils sessionnent, dans d'autres villes, même dans vos pays. Changez, allez dans d'autres villes. Allez à Marseille, allez à Lyon, faites des échanges avec d'autres villes. Partagez, tournez, allez dans d'autres pays, faites des battles. Il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Ça,
Faites ce truc-là, là, pendant... Celui qui fait ça pendant un an, même pas, un an et demi, celui qui fait ça à partir de là, je parle de là, on est en février 2023, reviens me voir en février 2024 et dis-moi, là, aujourd'hui, je fais ça comme tournoi. À IBS, j'ai fait ça. Top 16, tu vois. Normal. Top 16, gros. Et là, on prend exemple de la nouvelle génération. Je t'ai dit, je parlais de Young Drix, tu vois. Ouais. Mais là, on prend nouvelle génération. Le meilleur exemple, là, actuellement, Wild. Wild, il va partout. Ouais. Wild, il va partout et il tabasse tout le monde. C'est simple. Il va, il ramasse tout le monde, il prend argent, trophée, il rentre à la maison. Il revient, argent, trophée, il rentre à la maison. Et il rentre, il va taffer. Il taffe. Il revient, il balaye tout le monde, il rentre, il va taffer. C'est ça, gros. Et il voyage partout. France, Allemagne, Belgique, République tchèque, Suisse, tout. Il est partout, les gars. Et il est Espagne, actif partout. aussi. Il est actif en Belgique. En aussi, Belgique, il danse, il est en compagnie. Ouais. Ah, les gars, c'est ça, gros. Et alors j'avais une question. Alors je vais clôturer là-dessus. Ouais. Mais je pense qu'on fera une partie 2 parce que clairement, il y a plein de trucs qu'on peut Avec aborder plaisir. encore. Je sais que si on faisait avant, on s'amusait à faire la map en Europe. Il y a des spécialités dans le crump, des spécialités du crump germanique, allemand, russe, espagnol, français. Et je sais que les Français, même aux États-Unis, on est connu pour la liveness. Aujourd'hui, justement, quand je vois Wild, je me dis, est-ce que c'est encore une spécialité française? Et là, on va pas répondre à la question, mais je vais laisser les gens répondre dans les commentaires. On va avoir un joli débat. Ah, je veux bien. Mais en tout cas, c'était la première de Red. Red pour Rugged Evil Dancing. Le but, c'est vraiment de displayer du savoir, du coup, autant sur des termes, des thématiques, mais aussi sur de la technique. Donc, il va y avoir des cours. Waker va displayer un petit teaser de Release Your Skill là, sur une dizaine de minutes. Come get it. Et mes prochains invités aussi le feront. En tout cas, comment tu t'es senti, Waker? C'est comment l'expérience? Comme à la maison, avec d'expérience. Toujours un plaisir d'être avec toi, frérot. Tu connais, ça bouge pas. Pas trop de questions pièges? Non, pas de questions pièges. Hein. Si j'ai des questions pièges, c'est-à-dire j'ai des choses à me reprocher. Rien à me reprocher, aucune question Ok. piège. En tout cas, c'était un plaisir, bro. Et Plaisir je suis content partagé. d'avoir fait cette première avec toi. Plaisir partagé, ça tue. Vas-y, let's go. Prends-nous.